Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Je suis très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, surtout en cette journée où nous commémorons la naissance du Christ, cette journée de Noël. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous êtes de bonne humeur et que vous êtes déjà assis confortablement pour ce numéro spécial On en parle, où nous allons parler de la Noël, bien sûr. Alors, avant de commencer, on va faire comme d'habitude, comme dans tous les numéros de On en parle. On va prendre une chanson qui va nous permettre de dire merci à Dieu qui nous a gardés depuis le 1er janvier de l'année 2023 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 25 décembre. Il continue de nous garder et surtout de manifester sa fidélité envers nous. Alors, on va prendre une chanson de Morija titrée Le nom de Jésus et on se retrouve juste après. Hey, Manu B. Je ne sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des zéros pour en faire des héros. Ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Souci ta câble, problème d'insomnie, trop de rembarres, problème de money. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'aide. Au fond t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, et ton petit les méga sur toi il met sa faveur. Et sa parole ne ment jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie il met sa main. Pour eux c'est guerre. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Il a reçu le nom le plus suprême, devant lequel nul ne peut tenir tête, c'est vrai. Te souviens-tu pas de ce qu'il a fait? Ne peut-il pas le refaire encore? Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Tu m'as dit, Seigneur, évoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et oui, je crois en l'efficacité de ton nom. C'est pourquoi je t'appelle et assurément tu me réponds. Et voilà, nous sommes de retour après ce titre, le nom de Jésus de Morija. Le nom de Jésus est d'une très forte efficacité. En fait, là où on vous a humilié, le nom de Jésus est capable de vous restaurer. Alors, je ne peux pas continuer cette émission. J'ai quand même envie de vous souhaiter une joyeuse fête de Noël de partout où vous nous suivez. En tout cas, passez une journée pleine d'amour. Je suis accompagnée sur ce plateau de Leila et de Divine, cette très belle équipe dont on parle qui vous accompagne toujours, qui
vous font passer de bons moments, de moments de joie, de moments où vous êtes toujours de bonne humeur quand vous nous suivez. Bonjour Leïla. Bonjour Aurélie. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi. Bonjour Divine, joyeux Noël. À Divine également. Bonjour Leïla, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à tous les spectateurs. Vous allez bien? Ça va super. En fait, on avait, je pense que même avant qu'on écrive le sujet juste au bas de l'écran, j'avais pas besoin de donner le sujet avant parce que déjà ma tête, de par ma tête, on pouvait le remarquer, de par vos têtes aussi. Vous allez bien? Comment vous vous sentez en cette journée de Noël? En tout cas, moi, je suis optimiste, je suis positive et j'espère que la journée sera bonne. Et Divine, toi? Pareil, en tout cas, c'est un jour de fête. Je ne vois pas, bon, certes, il peut aussi arriver quelque chose qui peut nous rendre des mauvaises humeurs, mais en tout cas, jusque là, je tiens à ce que ma fête de Noël se passe très bien. En tout cas. Ça, c'est une très belle façon de voir les choses. Alors, Leïla, on va y aller avec la citation rapidement. La citation qui colle également avec les sujets du jour, et la citation dit ceci: ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer les sapins, c'est d'être tous réunis. Alors, les sapins ici, ça pourrait peut-être signifier les artifices tout autour, les avoirs, l'argent et tout ça. Ce qui compte, au fait, ce qui devrait compter en temps normal, c'est le fait d'être réunis tous en famille, être là en bonne santé, vous respirez. Comme tu l'as dit en début d'émission, on a traversé tellement de choses en cette année, en tout cas 2023, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à ce moment. Ce qui compte, c'est de voir à quel point on a su tenir bon avec les personnes qu'on aime et être bien entouré. Et moi, je me dis ça, en fait, c'est vrai que le sapin, on le lit toujours à la fête de Noël, quand on voit le sapin, égale directement la fête de Noël. Mais moi, dans ma famille, par exemple, ce qui importe, c'est que l'on se réunisse tous ensemble et très souvent dans les fêtes de Noël, c'est comme ça. Donc, quand je vais finir ici, on va se retrouver. Nous tous d'ailleurs. On va se retrouver en famille pour passer d'excellents moments divines. Exactement. Parce que moi, je me dis, Noël, certes, il y a une particularité qui fait qu'automatiquement, quand c'est Noël, on sait que c'est Noël. Parce qu'on peut pas décorer la ville, on peut pas décorer nos maisons en plein, je sais pas, en plein février. Moi, je me dis, c'est quand même spécial quand on voit les guirlandes, on voit des chapeaux, on voit la décoration. On sait que c'est Noël, mais oui, ça, c'est juste ce qui fait que l'on sait que c'est Noël. Mais l'important, c'est pas que l'on décore la maison et tout. Tu peux beau décorer la maison, mais après, tu seras seul. Oui, après, tu décores la maison, mais au fond, dans la maison, il y a pas, on ressent pas cet esprit de Noël. On ressent pas cet amour avec qui tu partages avec les membres de la famille. Donc, comme Leïla l'a dit, l'important, c'est de se réunir et de savoir qu'on a traversé tous ces jours-ci. Certes, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des mauvaises tout comme des bonnes nouvelles, mais on est là et on partage ces moments en famille. Et la grande question, c'est cet esprit des Noëls. Est-ce qu'on a pu le ressentir dans notre pays? C'est même la grande question de cette émission. Mais ce sera juste après cet état de lieu. En tout cas, prenez le temps, ça j'ai oublié de vous le dire, prenez le temps de dire merci à ces dieux qui vous a protégé, comme on l'a dit ici, depuis le 1er janvier de l'année 2023 jusqu'à aujourd'hui, le 25 décembre. En tout cas, vous devez de le remercier pour ses bontés. Alors, on va prendre l'état de lieu et on se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Le contexte des festivités de fin d'année n'a jamais été facile à vivre par plusieurs familles dans la région. C'est devenu une tradition en République démocratique du Congo de fêter le jour de la Noël chrétienne, ou pas. Dans la tête, on estime avoir travaillé toute l'année, et quoi de mieux pour fêter ça? Mais d'où sort-elle cette Noël? L'origine de la fête de Noël est plutôt romaine que grecque. En effet, les Romains avaient déjà des traditions religieuses autour des solstices d'hiver avant que soit instaurée la fête de Noël. Mais ce sont également eux qui ont décidé de fêter Noël en tant que jour de naissance de Christ. D'abord, parce qu'à l'origine, c'est une fête religieuse. Les chrétiens commémorent la naissance du Christ. Donc, des personnes qui ne sont ni chrétiennes ni croyantes peuvent ne pas se sentir concernées. Et la plupart célèbrent Noël simplement parce que c'est une fête familiale ou l'occasion d'être tous réunis. Entre conjoncture, conditions de vie et contexte actuel, comment les Congolais attendent-ils de vivre, voire fêter la Noël? C'est les sujets de notre matinale. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour en cette période de festivité. Vous ne vous êtes quand même pas dit qu'on allait passer juste comme ça sans en parler. Et donc, aujourd'hui, nous parlons de la Noël. Et Divine, j'ai envie de savoir, pour toi, quel est l'état d'esprit que tu as en ce jour de Noël? Comment tu vas célébrer cette fête?
Honnêtement, par rapport aux années précédentes, je sais pas si c'est le fait que j'ai grandi ou pas, parce que les années précédentes, il y avait cette surexcitation-là de savoir que c'est Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. Je sais pas, on va manger, on va boire, on va fêter. À l'époque, on sortait même pour aller faire des photos, je sais pas moi où. Mais bizarrement, sans oublier qu'il y avait des nouveaux vêtements qu'on achetait toujours. Je fête Noël sans nouveaux vêtements. Ça me peine. Mais bizarrement, là, en tout cas, mon état d'esprit, je sais pas, c'est pas trop surexcité comme j'étais auparavant. Je me disais, quand c'est Noël, on est là, on voyait que voilà, tu prends des photos, tu publies, tu fais une vidéo, tu souhaites à tout le monde un joyeux Noël. Mais moi, en tout cas, je ne ressens pas particulièrement cet esprit de Noël que j'ai eu à ressentir, par exemple, l'année passée. L'année passée, en tout cas, je me dis que Noël, franchement, je l'ai très bien fêté par rapport à cette année. Et je me dis que, je sais pas, peut-être après, ma journée peut changer, je peux avoir une bonne nouvelle, je peux avoir quelque chose d'autre qui va essayer de changer ma journée. Mais sinon, mon état d'esprit, c'est pas que c'est négatif, positif ou tout, non, mais c'est juste neutre, ça va. Je suis en vie, tout le monde est en vie, il y a la famille, c'est Noël en fait, mais après l'état d'esprit pour dire que je suis surexcitée comme j'étais et tout, savoir que c'est Noël aujourd'hui. Et même dans les maisons à l'époque, tu sens que quand c'est Noël, dès le matin déjà il y a la musique qui chantait, mais je suis sortie chez moi, je sais pas si on a laissé la musique après moi, mais c'était tout calme, j'ai même pas eu le temps de souhaiter joyeux Noël aux gens avant de sortir, donc je suis sortie et j'ai laissé tout le monde en train de dormir, je sais pas, peut-être quand je vais rentrer, on va se retrouver et essayer d'améliorer les choses. Ok, et Leïla, de ton côté, quel est l'état d'esprit que tu as pour cette célébration? Bon, je dirais peut-être la même chose que Divine, hein. C'est pas parce qu'on s'est passé le mot, mais bizarrement, on se retrouve sur cette même longueur d'onde qui est un état d'esprit plutôt neutre. Et je pense que je vais plutôt prendre la partie où, comme je l'ai dit en début d'émission, je vais être optimiste, rester positive, avancer. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne sont pas comme je l'aurais peut-être imaginé, mais bon, c'est la vie. On arrive à tenir bon, et puis du moment qu'on est avec les membres de la famille en bonne santé, et voilà, on arrive à tenir bon. Alors Divine, avec toi, je veux savoir quelle observation tu as eu à faire de la Noël. On va prendre quelques jours avant et même en cette journée, parce que la journée de la Noël, elle a déjà commencé. Quelle est l'observation que toi tu as eu à faire? Tu as quand même pris le transport de la maison jusqu'ici et tout ça. Quelle est l'observation que tu as fait en route, l'engouement et tout ça? En tout cas, j'observe que déjà depuis le matin, c'est très calme. C'est vraiment calme. Chose que j'ai eu à dire au tout début, cette année, on ne ressent pas vraiment ce qu'on ressentait aux années passées. La fièvre. Oui, on ne ressent pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, les pays, il y a beaucoup de problèmes, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de choses aussi. Et ce n'est pas toutes les familles qui se sentent préparées, disposées de la même manière à ce que ça soit fabuleux, que les enfants aient un beau repas, un bon repas, que tous les enfants aient de beaux vêtements et surtout de nouveaux vêtements. Je ne pense pas. Et quand il y a des parents qui pensent à ça, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils seront surexcités de vouloir fêter une bonne fête de Noël. Et après, j'observe aussi que par rapport aux années passées, comme on le remarquait, là, il y avait des décorations, il y avait... tu sens vraiment, la population était un peu agitée, surexcitée, les embouteillages et tout. Certes, les embouteillages ne finissent jamais. Mais après, moi, j'observe que franchement, cette année, la Noël, elle est un peu timide. La fête, elle est un peu timide. Pourquoi? Parce qu'on ne sent pas cette fièvre là qu'on sentait les années passées, les années précédentes, voire même l'année passée, c'était différent par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, c'est tout calme. En tout cas, c'est tout calme. Et je sais pas, c'est dû à quoi. Et par rapport à avant, si j'observe quelques jours avant en tout cas, c'est même pire. On n'a même pas senti éco-Noël quelque part parce qu'on était pris dans autre chose. Il y avait des préparations des élections, il y avait la période électorale et tout. Et la ville, elle était décorée par autre chose. Décorée par autre chose, par autre chose que les guirlandes. Les guirlandes qu'on a eu l'habitude de voir, je sais pas, sur le boulevard, on voyait les décorations là qu'on voyait souvent. Et certes, il y en a toujours, mais en tout cas, même quand on passe, on ne prête même plus attention à ces décorations. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose, comme tu viens de le dire. Et moi, j'observe que les Congolais... parce que tu vas poser une question à un Congolais pour te dire que aux fêter bien, même si on a fêté Nanzala, on a fêté Beau, on a fêté. Donc il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de causes qui font plutôt qu'aujourd'hui notre Noël soit un peu fade, comme on le remarque déjà. Mais après, certes, Congolais, il y a ambiance. C'est là, connaissant Congolais, je ne pense pas que à Okenegola là les lotia là sans que non jour à Noël na melaki moi coca nanga jour à Noël j'ai pris ma bière.
Congolais a muita ambiance, muita festivité. Espérons que si bah pourquoi les soirs et tout, voilà, que quelque chose change, qu'ils sortent, bouger et tout. Les parents vont faire de leur mieux pour rendre, pour faire plaisir aux enfants. Et surtout quand on parle de Noël, on voit plus les enfants. Ici, hein, dans notre pays, voilà, parce que ailleurs en tout cas, tu vois, il y a des adultes qui s'y mettent et tout ça. Ici, chez nous, quand on parle de Noël, on voit plus les enfants. Donc, il y a ces parents qui sont obligés quand même si c'est pas grand-chose. Faire juste un petit rien pour faire plaisir aux enfants. Parce que si nous, adultes, déjà, on ressent ça. Et les enfants. Les enfants qui n'ont pas vu, qui ont eu l'habitude, genre déjà quand c'est les 20, même bah, on a marché pour le Kabilamba et tout. Peut-être que cette année c'est différent, ils sont pas allés. Les parents disent, bon, vous avez des habits, voilà, faites avec. Et si nous déjà adultes, on ressent cette chose-là, et les enfants. Donc moi je pense que les parents doivent quand même faire de leur mieux pour que les enfants, même si vous n'êtes pas obligé de faire un festin et tout, quelque chose quand même pour rendre les enfants heureux en ces jours de Noël. Ok, merci Divine. Et Leïla, tu as fait la même observation que Divine sur la ville à propos de décoration, de préparatifs pour cette fête de Noël et même aujourd'hui. Quelle est l'observation que toi tu as eu à faire? Bah oui, moi je pense que je serais peut-être du même avis que Divine, étant donné que c'est un peu timide cette année. Et on le remarque par rapport peut-être à l'inflation de prix de vivres frais, des denrées alimentaires qui a quand même, qui fait mal à la tête aux parents. Et c'est très difficile de concilier en même temps les fêtes et ces prix qui ne cessent d'augmenter sur le marché. Il y a aussi ces problèmes de transport avec l'essence aussi. Tout ça joue sur les budgets parce que on va pas se mentir, la fête, quand on parle fête, c'est budget. L'impayement des parents aussi. C'est budget, c'est ça aussi, l'impayement des parents. Est-ce que ça intervient avant ou après, surtout par rapport aux fonctionnaires et tout ça? Est-ce qu'ils ont reçu leur paye, la ration qu'on donne? Est-ce que c'est vraiment donné avant les fêtes pour leur faire profiter, eux ainsi que leur famille, le membre de leur famille? Je pense que c'est tout ça, au fait, qui a joué sur la psychologie des Congolais par rapport à l'inflation de prix, par rapport au dollar aussi qui monte et tout ça, qui augmente du jour au jour. Ça touche au fait le train de vie de Congolais et ça touche également la psychologie des Congolais parce qu'on est préoccupé par autre chose, par la vie, comment arriver à tenir et est-ce qu'on va vraiment fêter convenablement comme il se doit ces fêtes par rapport à ce qu'on a à la maison. Et puis Nassimape Kuna, non seulement dans l'alimentaire et mati, mais Bilama et Mataki, parents, Basomba et tout ça est commis un peu plus élevé. Et je pense que non, on est des Congolais, comme Divine l'a dit, même si match est bien été au Lukaka a favorable à la fin pour arriver quand même à détendre les esprits, à faire plaisir aux enfants du mieux qu'on peut. En tout cas, surtout les parents de ce côté-là, du mieux qu'ils peuvent, ils vont faire plaisir aux enfants. Attends-moi tourne à quartier, attends-moi tourne à Bagedo, à rond-point, comme on a l'habitude de le voir. Le soir, en tout cas, je suis sûre qu'il y aura des gens qui vont quand même essayer de faire plaisir à leurs enfants. Voilà, même Amouké, Rosamara, quand même Taulier Amouké, au moins, comme on l'a dit à travers la citation du jour, au moins on est tous réunis, au moins on passe de bons moments ensemble et tout ça, même si ça sera pas un festin, ça sera pas, je sais pas moi, la denne sur la table ou Totomi Ngoulouté, avec le peu qu'on aura en tout cas, je pense que le Congolais, on a cet esprit-là de fête, on sait se faire plaisir et puis on sait comment partager cette chaleur. Les Alara, bon, les Kinandia, joyeux Noël, moi, bah, pétard, na quartier et tout ça, moutmoro, misape, comment bafle, na coin et tout ça, musique et tout ça. En tout cas, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour arriver à agrémenter cette journée. Je suis sûre et certaine. Je vais revenir encore à ce que je suis en train de parler avec toi, Divine, pour savoir cette fois-ci les gouvernés, les gouvernants se sont préparés. C'est vrai qu'une partie de la population était vraiment dans autre chose parce que la période de préparatifs et tout ça, c'était pendant la période électorale. C'était pendant la période électorale et je veux dire qu'une bonne partie des Congolais quand même étaient dans autre chose, dans les élections et tout ça. Est-ce que tu penses qu'ils ont, dans la campagne électorale, oui, est-ce que tu penses qu'ils ont eu, ou ils ont quand même pris le temps de se préparer, ou ils ont quand même, ne serait-ce que, pensé à la Noël? En tout cas, je pense que la préparation de la fête de Noël ou des fêtes de fin de cette année, je ne pense pas que ça s'est vraiment... On a senti vraiment les préparations, comme je l'ai dit au tout début. Donc, cette année, il y a une petite différence qui fait qu'on ne sent pas cette fièvre-là de, voilà, c'est la fin de l'année, on prépare, on fait ci. Parce que même si on remontait vers les parents. Pourquoi? Parce que les parents ont été soumis sur cette période électorale ici. Et quand on parle de ça, il y a eu beaucoup de choses. On va pas se mentir, il y a eu des dépenses et tout et tout. Il y a eu
y a eu un budget, par exemple, qui a peut-être fait freiner les paiements, les salaires et tout. Et admettons qu'il y a des parents qui ne se sont pas encore fait payer jusqu'à présent. Moi, je me dis, comment est-ce qu'ils feront pour préparer cette fête de Noël, par exemple, pour ne pas avoir arrivé à la fête du premier. Peut-être que le premier, il y aura un salaire qui pourra sortir. Cette fête de Avant peut-être aussi, voilà. Non, mais il y a d'autres qui peuvent aussi dépasser, arriver le 3, le 4, le 5. Mon parents a foutu à mita, que foutu à mal, le 3, par exemple. Et moi, je me dis, parents, on en a foutu à mita, là, maintenant. Comment il fait pour se préparer? Parce que déjà, Noël, c'est ici chez nous au Congo, ou je sais pas, en Afrique, on voit plus les enfants. Quand tu as 5 enfants, 5 petits gamins qui sont, les amis, c'est déjà que bango ba sombeli bango bilamba à Noël. Nous on a déjà pas seulement bilamba mais cadeau parce que comme un peu rivalité dans l'école non voilà moi j'avais reçu tel cadeau de la part du Père Noël et toi qu'est-ce que tu as réussi pour les enfants c'est rien à dire, c'est pour ceux qui ont quand même des moyens, ils étaient même allés en voyage. Il y a même de ces familles qui partent en vacances et tout et toi tu n'as rien à dire parce que les parents n'ont pas pu toucher. Non mais les enfants aussi ne comprennent pas que non on n'a pas payé les parents n'ont pas encore pu toucher. Est-ce que ça, ils vont comprendre, Divine, tu étais petite, est-ce que tu comprenais si tes parents te remettent ces discours? Si on me dit, par exemple, cette année, tu fais avec les vêtements de l'année passée, par exemple, moi, ça me fait mal. Je pouvais pas comprendre que c'est parce que maman ou papa, ils ont connu, je sais pas moi, un retard de paiement où il n'y a pas d'argent. Moi, je comprenais pas ça. Si déjà, moi, quand j'étais toute petite, je comprenais pas. Et les petits-enfants. Donc, moi, les enfants, ils comprennent pas, Ils comprennent pas, voilà. Ils comprennent pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Plus ils vont voir chez les autres sa fête. On est déjà à 7h, il y a et tout. Il y a une petite musique qui met l'ambiance chez eux. Il y a la décoration. Quand tu es dans leur parcelle, tu vois que c'est décoré. Et quand ils vont chez eux, c'est tout calme. Ça peine à l'enfant. L'enfant se dit, mais pourquoi nous, en fait? Même si l'enfant va pas, il y a d'autres enfants, pourquoi pas nous? Ah, vous nous aimez pas, par exemple, dans des sens là. Et quand déjà, parce que ça fait mal aux parents quand ils voient les enfants en train de se lamenter et surtout c'est comparé aux autres. Il y a rien qui touche plus fort un parent par rapport à ça. Et là, en ce moment, la parent s'est préparé une déni. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées déjà bien avant. Est-ce que peut-être qui a fait que voilà les parents ne soient pas en mesure de bien préparer les fêtes. Mais sinon, il y a ces parents qui se sont bien préparés. On a vu quand tu entres dans des supermarchés, tu vois, il y a des parents qui vont faire carrément des courses. Tu te dis, mais elle va préparer qu'à Noël. Comme hier, moi, j'ai fait un petit tour et tout. J'ai vu, il y a un papa qui est venu. Tu sens que papa a préparé déjà réveillon Naé. Donc, c'est comme ça. Moi, je me dis... La préparation n'a pas vraiment été chose comme on l'a toujours senti au tout début et tout. Cette année, avec d'autres choses, les campagnes et tout, la période électorale, moi, je me dis, on n'a pas vraiment eu le temps de se concentrer à ce qui est Noël. Et après, l'état d'esprit, comme Leila l'a dit, il y a autre chose. Il y a les prix des choses qui augmentent, il y a les dollars et tout. Et quand il y a un parent qui a, je sais pas moi, un budget là très serré, il se dit ça comment tue, je fais ça. tous les calculs que la personne avait fait. Et même les chailleurs aussi qui vendent bazar avec la famille, quelqu'un qui ne vend pas bien, donc étape psychologique il se dit la qui bien les 25 ma famille fait comment, je fais comment. Donc moi je pense que franchement côté préparation cette année c'est pas raté, je sais pas quoi dire, en tout cas c'est juste Ok, Lila, on va quand même aussi parler de ce qui se passe dans le marché. Qu'est-ce que ça devient pendant cette célébration? En temps normal, durant les célébrations de fêtes de fin d'année, on sent toujours cet engouement. Et les gens, on a toujours l'impression que les gens, ils s'y prennent en retard. Hein. Toujours. Le dernier coup, il y a sifflé, il y a des gens qui commencent à faire leurs courses. Mais non, moi, je leur jette pas la pierre parce que... On vit dans une société où c'est limite, on essaye de vivre le jour au jour. Et lire un auto du jour, c'est très difficile. Moi, je me dis que c'est peut-être normal par rapport à la situation dans laquelle nous vivons, la conjoncture et tout ça, raison pour laquelle les gens s'y prennent à la dernière minute pour arriver à faire leurs achats, pour arriver à combler les membres de leur famille avec le minimum qu'ils ont entre les mains et tout ça pour arriver à passer de bons moments. Et très souvent, par rapport à cette fête, on a toujours l'impression que les marchands ils exagèrent au fait par rapport au prix. Il y a inflation de prix pour rien, on sait pas pourquoi, surtout quand tu t'y prends en dernière minute, tu vas au marché mais le roman est peut-être à 10 000 et comme est triplé. On le voit très souvent dans la période à la fête à fin d'année, dans la période à rentrer, tu vas voir un sac. Moi j'ai vu un sac à 90 quelque chose 1000 à l'époque. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Des sacs à 90 000 ça sera c'est incassable, je sais pas moi, c'est waterproof, l'enfant peut, je sais
sais pas, mais c'est comme ça au fait. Malheureusement, entre nous, le Congolais, il y a toujours ce côté où on manque d'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est... Voilà. En fait. Moi, j'ai l'impression que c'est un manque d'amour parce que quand tu achètes ton produit, ton article à un tel prix, mais tu triples carrément le prix pour arriver à avoir un bénéfice. Ça, c'est même plus un bénéfice. Ça, osait même pas retour, il y a capital. Au ligno, ça, là, je sais pas moi, outrepasser ma cambouille. En fait, au détriment de la personne. De bénéfices. Franchement, et ça, c'est méchant. Mais moi, je trouve que c'est méchant. Je me dis que c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là où on sent le manque d'amour. Mais après, c'est comme on vient de dire avec la situation que traverse notre pays actuellement. Chacun veut sauver sa peau, en fait. Mais c'est pas bien parce que le Congolais, on profite toujours de la moindre occasion, on va en profiter. Ceux qui m'boula t'as pas ma soeur et tu vas voir comment est-ce que le chauffeur n'a pas ta moto, ils vont je sais pas moi, enflammer les tarifs et tout ça au moins en moto à 5 000 francs. Non mais c'est quoi ces trucs? Moi je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi. Non, moi je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi et je pense qu'on devrait quand même régulariser de ce côté-là, surtout lorsqu'on se met à la place de ces personnes-là qui viennent acheter les clients par rapport à la conjoncture qu'on vit actuellement dans notre pays et par rapport à ce que vivent. Je vais me mettre peut-être à la place des fonctionnaires. Fonctionnaires, des fois, bazar à payer, boy, bazoye baté, toni ne baro foot à baron, des fois, coup, foot à baron peut-être après les 25, même sous non, bazu mbongoté, même sous baro foot à baron après le premier, comme tu as dit. Et comment est-ce que ces gens sont supposés passer des fêtes? Il faudrait commencer à se mettre à la place. Je veux rebondir aussi sur la question que tu as posée à Divine pour parler des gouvernants et de gouverner. Ça aussi, c'est autre chose. Moi, je pense que les gouvernants doivent, en tout cas, à leur niveau, se mettre à la place de gouverner. C'est-à-dire, d'un niveau n'abino à l'État, mettez-vous à la place du peuple. Comment est-ce que le peuple comment est-ce que le peuple va fêter si déjà en termes il y a paiement à fonctionnaire bozo foot peut-être en retard. Comment est-ce qu'ils vont passer leur fête? Moi j'ai déjà vécu un truc du genre un fonctionnaire PC ration il y a fête à fin d'année PC en gros après le premier. Bon maintenant ce monsieur là il est qui je sais pas moi qui fasse de la magie pour je sais pas moi faire un bond en arrière et puis voilà ou alors commencer à fêter si quoi une minute vous PC. Comment est-ce que vous pensez que cette personne avait passé ses fêtes? Moi, je pense il devrait vraiment se mettre à la place de la population, étant donné la situation que la population vit en ce moment et tout ça. Mounamutazo chaba tarif nae, mounamutazo enflammé prix d'un côté nae et tout ça. Il faudrait aussi commencer à régulariser en ces termes-là. S'il y a inflation de prix, je sais pas, passer un communiqué ou alors l'étendue de la population sera au courant. Les prix à augmenter comme ça, ils vont toujours te dire dollar et maximum. Mais c'est ça même le mauvais côté de la chose. On est gouverné, il y a une hiérarchie qui est bien établie. Justement. Essayez de faire les choses de façon ordonnée, de ne pas faire des choses de façon qui n'attend malamment que l'eau matisse. Si on a un budget mort limite, comment est-ce que je vais m'y prendre? Et je n'ai pas eu cette information au préalable. Je pense que en tout cas la moindre des choses, ça serait d'établir les choses en avance pour que les gens puissent avoir cette information et puis se préparer en conséquence. On peut pas se réveiller un bon matin, je pense qu'à l'époque il y avait un gouverneur avant qui en tout cas avant prévenait que non voilà Bimisarako n'a pas communiqué tel trajet n'a tel trajet beau tel trajet n'a tel trajet beau. Mais aujourd'hui tout est devenu n'importe comment, chacun met son tarif au point et tout où, ça. En fait, on peut se retrouver à vendre dans un même coin, en fait. Et moi, par exemple, je m'en prie où je me réveille un bon matin, je vais vous dire, Leïla, aujourd'hui, je veux qu'on vende cette chose à ce prix. Divine, on fait la même chose. Le mot. Et quand tu viens chez Leïla, tu trouves que c'est à ce prix. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas chez Divine, c'est la même chose. Alors qu'ils se sont entendus. Parce que moi, j'ai déjà vécu ça. C'est la même chose. Parce qu'ils savent que si moi, je garde mon prix élevé, tu vas chez l'autre, c'est prix, mais pas là. C'est la même chose aussi pour la tarification et il y a transport. Il se passe les mots comme ça. Et moi, je ne vous dis même pas par rapport à échange, il y a taux d'échange. Il faudrait qu'on régularise des choses à ces niveaux-là. Je pense que ça va vraiment moins frustrer la population, déjà eux de leur côté. En tout cas, il faudrait vraiment qu'ils se mettent à la place des gouvernés que nous sommes pour se dire que non, bateau, fêter peut-être le 10 janvier. Bon, Moutouane a fêté qui nengeni. Ozo futa mutu peut-être je sais pas moi après mutu a fêté nengeni parce que ressources n'ende ezawana. Ça fait mal au fait. Je pense que le gouvernant doivent se mettre à la place de gouverner pour se dire que non, ces personnes ce sont des êtres humains. Et voilà, c'est ça. Libérons quelque chose pour leur permettre justement de bien fêter. Je pense que ça c'est aussi le petit défaut des Congolais. On ne s'est vraiment pas à la place des autres. On se met pas à la place. Ici, on a eu à parler de ça. Et je suis sûre qu'ils vont dire que non, voilà, c'est par rapport aux élections, ils étaient trop occupés.
occupés et tout ça. Les temps qu'on finisse, ils ont carrément oublié mais après, les fonctionnaires. L'année passée, c'est vrai que c'était peut-être pas comme aujourd'hui, comme les préparatifs de fin d'année, les fêtes de fin d'année se sont passées. Mais on sentait que c'était quand même la même chose par rapport à 5 ans passés, par exemple. C'était pas la même chose. Années ici que quand tu vas dans les marchés pour préparer en fait tes fêtes de fin d'année, tu te rends compte que les prix c'est autre chose. Même l'année passée, je pense que ça va en empirant en fait. Voilà. Chaque année, la situation se dégrade de plus en plus et il faudrait vraiment qu'on puisse y remédier. Par rapport à l'année passée, même je sais pas si c'était à 23 ou je sais pas moi combien, mais c'était toujours grave. Quand on parle de transport ou pas, c'était toujours pareil. Voilà. Mais si aujourd'hui on dit déjà que la situation est grave, moi je m'imagine 5 ans après, qu'est-ce qu'on va dire? On croise le doigt, on espère que les choses changeront et tout ça, et puis on attend des publications des résultats, des votes et tout ça. On l'espère et on a vraiment besoin de voir les choses. Un grand changement là-dessus et qu'on se mette un jour comme ça à parler de l'émission Noël en disant que non, voilà, ce sont des fêtes qui se sont bien passées. Il y a eu quand même l'engouement au niveau du marché, les gens ne se plaignent pas, les prix étaient abordables. Ça fera plaisir en tout cas. Et nous-mêmes aussi, on va donner un exemple sur ce plateau avec un peu des trucs à manger, à boire. C'est vrai on a juste oublié de faire monter ça sur le plateau. Mais moi-même, je vous promets, quand on va descendre là, moi-même, je vous promets, quand on va descendre, en tout cas, moi, je vais te suivre derrière. Si, en tout cas, tu dis à boire, à manger, en tout cas, on est là. C'est moi-même qui dis, et peut-être quand même l'argent des transports. T'inquiète, on sera derrière. Moi, je suis partie. Alors, on va marquer notre pause, juste après ce petit moment de rire, et ce sera avec une chanson de Maria Carey, All I Want for Christmas is You, qui se traduit par Tout ce que je veux pour la Noël, c'est toi. For Christmas is you, tout ce que je veux pour la Noël, c'est toi, c'est vous, très chers téléspectateurs, qu'on veut pour la Noël. Alors avant de continuer, on va prendre les réactions de ces personnes qui ont voulu émettre leur avis sur ce sujet, la Noël. Qu'est-ce qu'ils en pensent? On va les écouter et on se retrouve juste après. Par rapport à la fête na année passée année passée qui moins mieux par rapport à Sikoyo vraiment vraiment côté ça m'a pas parents que parents ba kende ville ko somela bana biloko ba se préparer to biloko ya kolia to ya kolata to ba jouer azomona ngo vraiment te oya ba bonne année ba Noël tout ça exact. Même moi-même, je suis parent. Bon, c'est une fête assez spéciale. Quand on était enfant déjà, c'était un moment qu'on attendait tous dans l'année. Ça sanctionne la fin de l'année, c'est la commémoration de la naissance de Jésus. Voilà. En tant que chrétien, c'est une fête très importante. Voilà. Bon, j'avoue que c'est un peu timide cette année, mais c'est normal. Je vois que tout le monde est tourné vers ce grand événement qui nous attend. Bon, c'est exceptionnel. On voit un engouement assez faible, moi, en ce qui me concerne, notamment par rapport aux décorations en ville. Je ne vois que quelques petites décorations basiques. C'est pas comme dans les années précédentes où on voyait la gare centrale avec toutes ces choses qu'on mettait à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu timide. La campagne électorale l'emporte en tout cas. Et voilà, nous sommes de retour et j'avais complètement oublié de présenter Exaucé qui venait de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour et joyeux Noël, Exaucé. Bonjour, joyeux Noël à vous deux. Merci. Exaucé. Alors, Exaucé, pour commencer, j'ai envie de savoir, cette question, je l'ai posée à Divine et à Leila ici même sur ce plateau. J'ai envie de savoir dans quel état d'esprit toi tu vas célébrer cette fête de Noël. Bon, j'aimerais les dire en lingala fête, donc Douane et Sengo. Donc, on est obligé d'être dans la joie, de partager notre joie. Alors, dans ce genre de périodes festives, on a besoin de faire des actions qui prouvent qu'on est réellement dans la joie. Parce que la personne qu'on célèbre, la personne qu'on commémore, c'est une personne qui est lui-même d'abord l'image de l'amour de Dieu, cette personne est l'image de la bonté de l'amour de Dieu. Alors, autour de nous, nous devons en fait, on doit en fait partager l'amour à tous ceux-là qui nous entourent, à toutes les personnes qui nous entourent. C'est une période où on partage de l'amour. Pour moi, l'état d'esprit de Noël qu'il faudrait avoir, c'est l'amour, de savoir partager l'amour. Ça, je pense que c'est vraiment un point sur lequel il faut marteler. Oui, l'amour.
L'amour, ça donne, hein. C'est pas seulement l'amour, on a l'igno, Joyeux Noël, non. Joyeux Noël accompagné des petits cadeaux, on le voit à l'extérieur. Enfin, c'est seulement aussi, on a de quoi offrir des cadeaux. Non, mais tu peux me donner un stylo, tu peux me donner un stylo si de 100 on n'a pas, francs. je peux te donner un câlin. Oui, c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un présent. Mais même un stylo, c'est pas le prix qui compte, c'est quand même l'action, l'acte qui compte. Alors, quand on aime quelqu'un, il y a des gestes qui accompagnent. Moi, je suis en train de t'entendre parler. Tu vois comment je te regarde? Ça veut dire que quand on descend sur ce plateau-là, mon cadeau, j'ai la Aurélie, tu auras ton cadeau, j'ai la ton cadeau de Noël. Léla aussi, un exemple. Vous aurez un cadeau. Quand je dis c'est petit, donc je peux vous offrir un stylo. Vous comprenez pas? Mais pas n'importe quel stylo aussi. Oui, c'est ça, un petit. Donc, c'est quelque chose qui a de l'importance pour moi, qui a de la valeur pour moi. C'est le geste qui compte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci, Exaucé. Alors, Léla, quelle est la particularité de cette fête de Noël pour toi, de l'année 2023? La particularité, je dirais, au niveau de préparation, c'est un peu timide par rapport aux années qui sont passées. Et par rapport au prix aussi, hein, les prix sont un peu plus élevés par rapport aux années passées. Je pense que la grande particularité que j'ai observée personnellement, je pense que c'est à ces niveaux-là. La timidité, au niveau préparatif de Noël, préparatif de fête des fins d'année, c'est un peu timide. Je crois aussi, par rapport à la circulation de l'argent, c'est très difficile. Hein, on va pas se voiler la face. L'argent circule difficilement et il y a tellement de gens qui se plaignent. Je crois qu'on a eu à le voir au niveau du reportage. Il y a des gens qui se préparent tant bien que mal à leur niveau. Et il y a même le papa qui a intervenu, un papa qui a intervenu pour dire que non, voilà, c'est avec le moyen du bord, hein, on essaye de faire en sorte que les fêtes, voilà, ça se passe quand même si ça sera pas grandiose. C'est juste pour faire plaisir aux enfants. Beaucoup plus pour faire plaisir aux enfants parce que ici, dans notre pays, la fête de Noël, c'est beaucoup plus fête. Il y a Bana, il y a Baba Mikolo, on s'est retrouvé le premier. Donc, on essaie de faire plaisir aux enfants. Je sais pas, moi, c'est ça, moi, tout leur offrir à boire, mais la table va sucrer, faire les choses différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est ça, comme moi, tout. Je pense que la particularité, c'est à ces niveaux-là. C'est la difficulté quand rencontrer les parents ou alors les tuteurs et tout ça pour préparer les fêtes des fins d'année. C'est à ce niveau-là. Et aussi par rapport à la timidité qu'il y avait, je crois que dans les années passées, normalement on a déjà engouement à partir il y a les 19 le 18 19 et tout ça mi-mois en tout cas au moment où zan déjà bandé, il y a tellement de gens qui n'arrêtent pas de faire des va-et-vient, transport est comme difficile par rapport à un nombre d'oiseaux circuler, tout ça pour arriver au marché et faire leurs achats. Et je pense que déjà on a senti que c'était un peu timide aussi par rapport au niveau de la décoration, parce que l'année passée, moi je me souviens que voilà, niveau à Gare Centrale, on avait déjà érigé un grand sapin depuis même avant fête à Noël, c'est-à-dire je pense 2-3 que déjà, semaines dès qu'on en entre avance, seulement au mois de décembre, voilà, c'est quand on commence avec toutes ces choses. On avait vu qu'on avait quand même fait des décorations qui ont permis au peuple d'aller se réjouir, et en faisant des photos et tout ça. Ça a quand même traîné par rapport à cette année, ça traînait et tout ça par rapport aux décorations, même en termes il y a ville, même en termes il y a Bandaku. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui avaient déjà préparé et puis ils ont décoré leur maison, mais ça a quand même été à pas de tortue. Je pense que c'est vraiment ça la particularité que moi j'aurais élevée au niveau des préparatifs de Noël cette année. Et j'aimerais quand même revenir sur ce que tu as dit. Moi, je me rappelle que quand j'étais un peu toute petite, quand les parents revenaient du marché et tout ça, entre elles étaient en train de discuter, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement des gens au marché et tout ça, et on disait même en fait qu'il y avait des personnes, soi-disant, qui s'étaient ressuscitées pour venir aussi des morts en fait, qui étaient parce qu'il y avait tellement parce qu'il y avait tellement de gens au marché. On se dit que mais ils sortent d'où toutes ces personnes? C'était juste une façon de parler, mais moi je me dis que c'est parce qu'en fait toutes ces personnes-là avaient cet état d'esprit-là de fête, on va célébrer et tout ça. Il faudrait aller au marché. Je pense que l'état d'esprit, ça existe toujours. On peut y aller avec la bonne volonté du monde, mais les moyens ne nous permettent pas. Justement, il y avait quand même les moyens à l'époque, et le taux de dollars n'était peut-être pas comme aujourd'hui. À cette époque-là, les gens pouvaient quand même
c'est permettre d'aller au marché. Aujourd'hui, tout est enflé pour acheter ne serait-ce qu'un poulet. Il faudrait déjà y aller. Pas seulement pour les enfants, mais même pour avec les ceux grands qui aussi, les adultes voilà. et tout ça, pour essayer de se faire plaisir, passer ces moments en famille et tout ça. Mais c'est quelque chose que l'on remarque pas aujourd'hui. C'est quand même triste, on va dire ça comme ça. Alors, Exaucé, que j'ai envie d'avoir aussi ton avis sur cette question. Est-ce que tu as eu à faire un tour au marché pour voir comment ça se passe? Bon, moi j'aime trop me promener, surtout pendant cette période des fêtes, pour savoir comment les choses se passent. C'est vrai que la circulation est timide par rapport aux années antérieures. On remarque d'abord la décoration. Il y avait, je sais pas moi, exactement organisation, moi, il y a jeune, il y a quartier Bandère au ça là, il y a décoré avenue où les enfants venaient faire des photos et tout ça. On le voit plus. Et ça, moi, ma culture, pour moi, je pense que ce sont des choses qu'on ne doit pas mettre de côté, ou bien on doit annuler, ou bien enlever. C'est la culture de Noël. Il faut en fait essayer de faire revivre chaque année, de faire revivre cela. Mais par contre, dans le marché, au grand marché par exemple, vous trouverez qu'il y a moins de gens. Nazan les arana période où batunsu bazo éviter, batunsu bazo ça bachat bien avant, batunsu subo les mbabobino kendeza nonen, parce que c'est là qu'on vend de belles choses. Alors comment on va faire? Mais si qu'on a mis aux zando et ça, tu achètes ce que tu veux, tu sors. Et au moins la circulation est normale. Et même les marchands se plaignent. Ils se plaignent aussi pour batuazo sont battés. Eux aussi ils ont besoin de fêter. Eux aussi sont des parents. Bazapi a besoin balati sabali sabana. C'est cet argent là. C'est pas parce que bateka nazan donc bazan ba moyen to basomba biloko bazo biloko félé nazan. Non. Eux aussi ils ont besoin d'avoir des moyens pour subvenir aux besoins de leur famille, faire plaisir à leur famille pendant cette période des fêtes. Et aussi les parents sont impayés. On l'a dit ici tout à l'heure. Les gens sont impayés et donc sans argent on peut pas fêter, on peut pas très bien fêter. Mais aussi nos parents congolais, chapeau à eux. Ce sont des lions et des lionnes, des guerriers et des guerrières. Na période où on a que mutazana ba moyen mais un parent il se bat de toutes les manières, de toutes les façons pour que ba nae balata ba paraître bazala bien balia ba fête comme il se doit pour les fêtes mon basul en vacances heure ba ozonga ba partager l'expérience na baninga na ba comment était la fête tout ça. Alors les parents c'est laisse pas faire attends au monde na mutu ba futa qui était un papa bimi, mais tu verras quand même que ces enfants balata blamba Noël balata blamba bonne balia ils soit Noël, c'est le plus important. Moi j'ai dit en fait que les parents ce sont les personnes les plus fortes qui puissent exister. Ils sont braves en fait parce que c'est en grandissant seulement qu'on comprend certaines choses. Là, quand tu es tout petit, tu comprends rien en fait. Tout ce que tu veux, c'est que les parents et le papa puissent te faire plaisir. Mais après, étant donné que je suis parent, ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais c'est en grandissant, comme je dis. Moi, par exemple, c'est quand j'ai grandi que j'ai compris certaines choses. Parce que quand tu étais petite, ce sont tes exigences. Tu veux que les parents puissent faire tout ce que tu veux et tout ça. Et après, tu n'entendras jamais que voilà, un parent est allé voler quelque part. Il a jamais, on ne va apprendre que tu es allé voler. Mais quand même, tu fais plaisir. C'est parce que tu venais de dire que tu étais parent. Et tu vas jamais entendre en fait qu'un parent est allé voler quelque part pour faire plaisir à ses enfants. Mais ils arrivent quand même à le faire. Oui, ça existe, mais ils arrivent quand même à le faire pour les parents qui sont honnêtes, qui sont droits et tout ça. Ils arrivent quand même à le faire. Et quelle est la particularité que toi, tu as eu à remarquer pour cette fête de Noël? La particularité, je l'ai dit, c'est timide. C'est très timide. La circulation, je peux dire... on sent pas que nous sommes dans une période de fête comme nous on a vécu. Moi j'aimerais en fait que de la même façon dont on a vécu Noël, que ça soit de cette façon là que nos enfants aussi doivent vivre la fête de Noël. J'ai l'impression que à un moment ils n'auront pas assez d'histoires à raconter pour biso pe to ndo sakana na coin boy ya mo va venir chez musique boy boki otala boki kobina boki otala, il y a des jeux, il y a des choses qui se font et tout ça pendant la période de Noël. Mais et ça la maso souté, moi c'est ce que j'ai remarqué. Côté positif, c'est que je remarque que dans les églises quand même commencent à aider les enfants, ça nous aide. Il y a les enfants de l'écodim qui vont passer des journées à l'église, aux églises par exemple. Bafandi, il joue, il y a le Père Noël qui vient et tout ça, ça se passe quand même bien de ce côté-là. Je suis quand même satisfaite parce que je peux me dire que non, les enfants auront une histoire à raconter pour cette fête de Noël. Mais ce qu'il y a vraiment des particuliers, je trouve pas. Dis-nous Exaucé, est-ce que tu penses qu'il faudrait forcément célébrer la fête de Noël, parce qu'autour de cette question, il y a tellement de contradictions? Bon, je ne dirais pas que c'est une obligation, mais moi, en tant que chrétien, je me sens... j'ai l'impression que
pour moi un devoir de pouvoir célébrer la fête de Noël. Pourquoi? Parce que c'est Christ, c'est parmi les fêtes les plus importantes pour les chrétiens, pour nous les chrétiens, parce que c'est la naissance du Christ. On est obligé, je sais pas, c'est un devoir pour nous de célébrer la personne de Jésus, parce que sans Christ, je pense pas qu'il y aura le christianisme. Alors, on est obligé de célébrer le Seigneur pendant cette période. Et quelle est l'origine de cette fête de Noël? Quelle est sa signification? La religion, déjà, il faut savoir que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Alors, ce n'est qu'à partir du XIe siècle que l'Église recherche une date précise pour célébrer la naissance du Christ. Alors, la date du 25 décembre fut fixée vers l'année 300 par l'empereur Constantin. C'était un empereur romain. Alors, c'est lorsqu'il s'est en fait converti au christianisme qu'il s'est décidé de célébrer la fête de Noël. Il a donc arrêté la date du 25 décembre, afin de christianiser les rites du culte, tout ça. Alors, il choisit la date de la fête romaine du soleil invaincu. En latin, on dit Sole Invictus, c'est-à-dire à partir du 25 décembre, ils ont commencé à célébrer. Il y avait une fête qui se faisait avant. Ils ont, en fait, je peux dire, enlevé cette fête-là dans le calendrier pour la remplacer par la fête de Noël. C'était comme pour dire, en fait, qu'on ne pouvait pas laisser cette fête-là comme ça, ou la naissance du Christ comme ça. Il fallait quand même une date où on pouvait la commémorer, je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup pour ces détails exaucés. Alors, Leïla, quelque chose à dire pour finir? C'est pratiquement la fin de cette émission. Gardons l'esprit de Noël, surtout pour nous les chrétiens. C'est vrai que c'est une fête qui ne concerne pas toutes les religions, mais en tant que chrétien, on se doit, comme vient de le dire Exaucé, de commémorer cette date de naissance, en mémoire de la naissance du Christ. Et en tant que chrétien, on se doit en tout cas de commémorer cette date. Et il faudrait surtout se souvenir, de la symbolique que cela implique. Pas seulement se dire que non, voilà, toi, t'as bilamba, sika, manger, boire, s'amuser, tout ça, mais ça va au-delà de tout ce qu'on peut faire comme agrémentation et tout ça, ajouter et tout ça, agrémenter cette soirée ou alors cette journée. Ça va au-delà, c'est symbolique pour nous les chrétiens, c'est significatif. On doit tenir compte de cela. Merci à toutes d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée et aussi très bonne fête de Noël. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te, moto nyonso na mosala. Tozwaki libanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.